Bons amis, bonsoir. Dans cette séance, on va voir un exercice sur le théorème de Thalès. Nous avons ABC est un triangle rectangle en A, tel que AB égale 3 cm, AC égale 4 cm et calculer BC. Voilà, nous avons ici le triangle ABC, il est rectangle en A, tel que AB égale 3 cm, AC égale 4 cm. On demande de calculer BC. Donc, pour calculer BC, on va appliquer le théorème de Pythagore. Ensuite, on a dit E est un point de AC tel que AE égale 3 cm. Alors, delta, c'est une droite qui est perpendiculaire à AC, qui passe par E et qui coupe BC en F. Voilà la perpendiculaire à AC qui passe par E, tel que AE égale 4 cm, et qui coupe BC en F. La question, c'est A, montrer que EF est parallèle à AB. EF parallèle à AB. B, calculer CF. Alors A, montrer que EF est parallèle à AB. B, calculer CF et EF. CF, c'est cette distance-là. Et EF, c'est cette distance-là. Voilà. Alors, troisième question. K est un point de AB tel que AK égale 2,5. AK, là, est égal à 2,5. Montrer que EK est parallèle à BC. On va tracer cette droite et on va démontrer qu'elle est parallèle à BC. C'est la réciproque du théorème de Thalès. Voilà, je trace cette droite. On va démontrer qu'elle est parallèle à BC. Bon. Alors, premièrement, on va calculer BC en appliquant le théorème de Pythagore. Alors, j'agrandis un petit peu pour voir bien. Voilà. Alors, calculer BC. Pour calculer BC, j'ai dit on va appliquer le théorème de Pythagore. Alors, dans le triangle ABC, rectangle en A. On a, d'après le théorème de Pythagore, on a, d'après le théorème de Pythagore, le théorème direct de Pythagore, BC au carré, donc là, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. AB au carré plus AC au carré. Je remplace AB par sa valeur et AC par sa valeur. BC au carré est égal à AB, c'est 3 au carré, plus AC au carré, c'est 4 au carré, qui est égal à 9 plus 16. Donc, BC carré est égal à 25. 9 plus 16, c'est 25. D'où BC est égal, BC au carré est égal à 5 au carré. Donc, BC égale à 5. Ou bien, je cherche la racine carrée. BC égale à racine de 25, qui est égale à 5.
Alors, donc voilà, on a obtenu BC est égal à 5. Donc ici, BC vaut 5. Donc voilà, BC vaut 5. Maintenant, deuxième question. Deuxième question, c'est montrer que EF est parallèle à AB. Montrons B, ça c'était A, premièrement. Deuxièmement, A, montrons que, deuxièmement, A, montrons que EF est parallèle à AB. Alors ici, on va appliquer la propriété des parallèles et des perpendiculaires. Alors, on a ABC est un triangle rectangle, donc AB est perpendiculaire à AC. Voilà, premièrement. 1. Et on a aussi EF est perpendiculaire à AC. 2. De 1 et 2, on déduit, d'après une propriété, on déduit que, alors perpendiculaire, perpendiculaire, ça nous donne parallèle. Alors, je supprime la droite commune, AC, AC. Qu'est-ce qui reste? AB et EF. AB est parallèle à EF. Voilà, on l'a démontré. D'après la propriété des parallèles et des perpendiculaires. Alors là, c'était deuxième question. Maintenant, calculer CFB, calculons CF et EF. Alors, maintenant, on va appliquer le théorème de Thalès, le théorème direct. Donc, je dis dans le triangle, toujours il faut écrire la figure où vous travaillez. On travaille sur le triangle ABC, donc je dois l'écrire dans le triangle ABC. C'est pas la peine de préciser sa nature. On a E appartient à AC. F appartient à BC. Et on vient de démontrer que AB est parallèle à AB parallèle à EF. Alors, d'après le théorème direct de Pythagore, de Thalès plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on conclut? Que on commence ici les rapports de Thalès par le sommet C et non pas par A, par C. On écrit CE sur CA égale CF. Alors, je montre la figure. CE sur CA est égal à CF sur CB. J'ai dit, on commence par le sommet qui est en face des parallèles. Voilà la parallèle, voilà la parallèle. Donc le sommet qui est en face, c'est C et non pas A. A, il n'est pas en face des deux parallèles. Donc voilà, on prend le sommet C. Toujours, il faut prendre le sommet qui est en face des deux parallèles. Alors, j'écris CE sur CA est égal à CF sur CB est égal aussi, le troisième rapport, c'est EF sur AB. EF
sur AB. Remarquez bien, nous avons ici CE, CF, EF. Ce sont les côtés du petit triangle, là. Ah, ce petit triangle, ce sont ses côtés. CE, CF, EF. Et en bas, dans les dénominateurs, on a les côtés du grand triangle. AB, AC et BC. Voilà, il ne faut pas inverser l'un de ces rapports. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer ces distances-là par leur valeur. Alors, CE, à quoi est égal? Puisque CA, AE égale 3 cm, donc CE est égal à 1 cm. Donc là, c'est 1 cm. Sur CA, c'est 4 cm. Égal CF, on demande de le calculer, donc il est inconnu. CB, on vient de le trouver, c'est 5. Égal EF, c'est inconnu. Sur AB, c'est 3. Maintenant, on va procéder par la règle de 3 en calculant CF. On prend ces deux rapports-là, 1 quart et CF sur 5. Alors, je prends CF sur 5 est égal à 1 quart, ou bien je commence par 1 quart, c'est la même chose. Alors, CF égale 5 fois 1 par 4. CF égale 5 fois 1 divisé par 4. Égale 5 divisé par 4, c'est 1. 5 divisé par 4. Je fais la division. Il y a 1, il reste 1, 10, 2, 25. 1,25. Donc voilà, on a trouvé CF. C'est 1,25. Maintenant, on cherche EF. Alors, EF. Alors, je cherche EF. On a ici les trois rapports égaux. 1 quart, CF sur 5 et EF sur 3. Je vais prendre maintenant EF sur 3 et 1 quart. Ils sont égaux. Donc, j'écris EF sur 3 égale à 1 sur 4. D'accord? Alors, on applique la règle de 3. EF égale 3 fois 1 sur 4. EF égale 3 fois 1 sur 4. C'est-à-dire, il est égal à 3 quarts. Et 3 quarts, c'est 0, je pense, 75. 7 fois 4, 28, il reste 0,5. 0,75 est égal à 0,75. Voilà, on a trouvé EF. Maintenant, on passe à la question suivante, qui est soit K1 point de AB tel que AK est égal à 2,25. Voilà, AK. Je reprends la troisième question, montrant que EK est parallèle à BC. J'ai dit, on a pris le premier rapport qui est AE sur AC. AE sur AC, qui est égal à 3 sur 4. Et 3 quarts, elle est égale à 0,75. On va utiliser la valeur décimale, c'est mieux. Et on va chercher, là je me suis trompé. Tout à l'heure j'ai dit 2,5 pour AK, mais c'est 2,25. Alors, et AK sur AB égale à 2,25 par 3. Et là, si je fais la division, on va obtenir 0,75. Donc, on a ce rapport est égal à ce rapport. AE sur AC est égal à AK sur AC, sur AB plutôt. Et puisque les points
Alors, il faut écrire cette phrase, et puisque les points A, là, A, E et C, hein, A, E et C, A, E et C sont dans le même ordre, que les points A, K et B. Regardez la position. A, K et B. A, E et C. Voilà que les points A, K et B. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, EK est parallèle à BC. Et voilà, on a démontré qu'ils sont parallèles d'après la réciproque du théorème de Thalès. Alors, à bientôt. On a terminé cette séance. N'oubliez pas de mettre like et de s'abonner, s'il vous plaît, en appuyant sur la cloche ou bien sur s'abonner. Alors, à bientôt dans une autre séance, Inch'Allah.